Salut chers élus de la richesse, j'espère que vous vous portez bien. Alors chez moi ça va. Aujourd'hui je suis à Adiara, dans la commune d'Adiara, qui est un peu vers Porte-Novo dans le Bénin. Et nous allons à la rencontre d'un grand et entrepreneur agricole que nous suivons depuis un moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florentin Agani, je suis ingénieur agronome et entrepreneur agricole. Alors ici, nous parlons de toutes les opportunités qui sont rentables, tous les business qui marchent en Afrique. Alors si c'est votre centre d'intérêt, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos vidéos, pour découvrir avec nous les richesses que cache ce continent, ce merveilleux continent qui est riche non seulement en main-d'œuvre et en disponibilité de terre et qui a beaucoup d'opportunités. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour qu'on rejoigne. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous vous portez bien et les activités ici. Oui, je rends grâce à Dieu. On voit que c'est vraiment du travail, c'est un grand labeur qui est ici et vraiment vous êtes à féliciter pour ça. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, avec tout le respect et la considération, de vous présenter à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent quand même vous connaître avant qu'on ne commence. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et je suis Anselme Oussou. Je suis économiste de formation, entrepreneur agricole de profession. Ouais. Alors, je suis PDG d'une entreprise COS Agrobusiness Center qui se veut être une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ouais. Donc ici, nous sommes sur le volet production où nous faisons la production des cultures maraîchères et surtout de façon biologique. Donc il y a l'autre volet qui concerne la transformation et un troisième volet qui concerne la commercialisation des produits agricoles. Donc voilà un peu. Alors, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, c'est monsieur Anselme. Il est non seulement dans la production des cultures maraîchères, dans la transformation, dans la commercialisation. C'est pas facile pour quelqu'un de cumuler tout ce volet. C'est pas facile pour quelqu'un de maîtriser toutes les chaînes de valeur agricole. Ici, nous sommes sur dans votre ferme, dans votre champ, et on a constaté qu'il y a plusieurs cultures ici. Oui. Tout de suite, vous nous disiez hors micro que pour cette petite portion là, que c'est plus de 25 000. Alors, qu'est-ce que vous produisez ici? Voilà, nous produisons un peu de tout. Ouais. Et tenant compte justement du besoin de la clientèle. Ouais. Alors quand nous parlons d'un peu de tout, nous faisons beaucoup plus la culture des cultures maraîchères, concombres, haricots verts, poivrons, les légumes feuilles, basilic, amarante, vernonia, grande moraine. Donc c'est un peu de tout. Voilà. Donc ici, tout ne se produit pas ici parce que nous avons plusieurs unités de production. Oui. Ça, ce n'est qu'une seule unité de production. Nous sommes dans une ville, donc voilà. la terre est rare, si on peut le dire ainsi. Justement. Voilà, donc ici, présentement, vous verrez, comme vous le remarquez, nous avons du concombre, ici du vernonia et du basilic, communément appelé chayo. Derrière, nous avons également du chayo et puis de l'autre côté du vernonia et de l'aubergine au fond là-bas. Le tout encadré par des papayers. Des papayers sélectionnés. Tu peux filmer les papayers, s'il te plaît. Alors, monsieur Anselme, vous avez dit tout de suite lors de votre présentation que vous êtes économiste agricole. Ça veut dire que vous avez étudié. Vous connaissez le papier. Vous avez plusieurs possibilités. Quand vous avez fini, vous aurez pu, c'est-à-dire postuler pour un poste, déposer votre CV pour un poste, postuler pour un emploi et rester dans un bureau. Et c'est voilà. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait et ça suscite une curiosité. On se demande, mais pourquoi un jeune comme vous a voulu attaquer la terre, a voulu s'adonner à la terre? Pourquoi? Voilà, et merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui me revient chaque fois. Mais il faut avouer que je ne suis pas allé à l'université pour le diplôme.
Voilà. Ça, je l'avoue. Je n'ai jamais... L'une des rares personnes qui va à l'université, non pas pour avoir le diplôme. D'abord, c'est pour deux raisons. Oui. J'ai toujours juré que je ne veux pas aller perdre mon temps à l'université parce que pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin de grands diplômes. Il suffit juste d'être mentalement bien planifié et puis tout passe bien. Alors, juste après mon bac, je suis boursier. Oui. Donc, il y avait de l'argent à côté. Donc, c'est quelqu'un qui est boursier au Bénin, c'est pas n'importe qui. Après le bac béninois, tout le monde sait. C'est pas un bac facile. Donc, quelqu'un qui est boursier après le bac, ça veut dire que c'est un cerveau calé. Et il aurait pu travailler, devenu un grand intellectuel. Hein. Oui. Voilà, donc, j'étais boursier, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut laisser cette somme à l'État, au gouvernement? Il a dit non, bon, il va falloir que j'aille m'inscrire quand même, profiter de ma bourse quand même pour revenir installer quelque chose de plus concret, quoi. Alors, au même moment, il fallait choisir quand même une filière, mais une filière qui serait quand même dans le même sens que ce que je pense déjà faire. Alors, c'est de là que j'ai entendu parler d'économie et gestion des exploitations agricoles. Oui. Et à la FASEG, alors je me suis inscrit. Alors, j'ai passé de la première année en deuxième année en renouvelant ma bourse. En troisième année, bon, étant toujours dans ma vision d'installer une grande ferme, oui. Il faut avouer que nous avons une semaine de cours, une semaine de repos. Donc, chaque semaine de repos, je suis sur ma ferme, je travaille. Donc, j'avais combiné les deux à la fois. Voilà. Alors, comme on le dit, un pied à l'école, un pied dans le business. Ça, c'est l'exemple parfait de cette illustration. Il faut avouer que je n'avais pas vraiment de difficulté à le faire parce qu'il faut avouer que ce sont les cultures maraîchères, la production agricole qui a financé mes études depuis la classe de 5e jusqu'à l'université. Voilà. Donc, j'étais en même temps au collège et je combinais ces activités. Donc, pas moins de 15 ans d'expérience dedans. 15 ans d'expérience dans la réalisation des cultures. C'est pas n'importe qui. Respect. Je suis né dedans. Ce sont les parents qui faisaient de le maraîchage. Donc, du coup, depuis le bas âge, j'ai pris le goût. Alors, je me suis lancé et j'aspire devenir un pilier de l'agriculture. Pas uniquement de l'agriculture, mais spécialement de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de chiffres? Est-ce que c'est rentable? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est pas rentable. La majorité, le commun des mortels ne va pas accepter, après une licence, un diplôme en agroéconomie, revenir à la terre. Est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce que vous pouvez nous... Combien vous gagnez? Si on peut le dire ainsi. Ok, d'accord. D'abord, en matière de chiffres, oui. Moi, je parle beaucoup plus de la passion plutôt que des chiffres. Oui. C'est vrai que nous travaillons pour gagner de l'argent, mais si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ce serait difficile pour vous de rester durant longtemps. Oui, exactement. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des fermes que juste après l'installation, vous retournez 2 ans plus tard, vous ne les verrez plus. Exactement. Donc, si quelqu'un arrive à installer une ferme et arrive à faire 5 ans, il faut le féliciter. Exactement. Donc, ça, c'est juste pour vous parler de comment là-dessus fonctionne ici. Nous ne travaillons pas uniquement pour les chiffres. Oui. C'est une passion pour nous. Et même quand nous sommes là, même sans l'argent, et que c'est déjà un plaisir pour moi de rester là et de travailler. Oui. Mais au même moment, c'est intéressant quand nous entrons dans le côté du chiffre. Voilà. Il y a de la passion, mais il y a également le côté chiffre qui est aussi impressionnant. Voilà. Alors, les gens pensent maintenant que pour réaliser un grand chiffre d'affaires, il faut s'installer sur des états. Oui, c'est vrai, ça compte, ça entre en jeu. Mais c'est une petite chose aussi également, vous devez travailler sur votre rendement, voilà, et que vous pourrez réaliser beaucoup de choses. Et si je vous disais banalement ici, d'accord, bon, je prends, comment dit-on, cette vague de concombre, et si je vous disais banalement, en 3 mois, je peux vendre jusqu'à 120, 130 000, ici seul. Ici seul? Seul. S'il vous plaît. Seul. Ici seul? Oui. Là, les planches de concombre. Vous avez combien de planches à peu près? 28 planches de concombre. 28 planches de concombre pour gagner 130 000. De 6 mètres carrés. De 6 mètres carrés. Justement. 28 planches de 6 mètres carrés pour gagner 130 000. Alors, la semence de concombre. Oui.
la semence, pour faire ces 28 planches, Oui. vous avez besoin de combien de semences? De combien de sachets? C'est un sachet. Un sachet. Voilà, un sachet, bon, de grammes surtout. Justement. Donc, vous avez besoin de combien de sachets? Bon, quand nous allons faire une estimation, c'est environ 2 sachets. Quand je dis estimation, c'est qu'il voudra dire que les semences n'ont pas été payées. Ce sont les semences sélectionnées. Ok. Nous les avons sélectionnées nous-mêmes. Ok. Et nous les avons mises en place. Voilà, si on veut estimer, on veut calculer. 2 sachets. 2 sachets, ça fait actuellement 7000. 7000. Actuellement. 7000, s'il vous plaît. 7000, 7000 pour acheter la semence de concombre. Oui. Faire 28 planches Oui. et gagner 130 000 Mhm. au bout de 3 mois. Oui. L'agriculture n'est-elle pas rentable? L'agriculture n'est-elle pas rentable? Mais allons-y, on continue. Ça, c'est les concombres seulement. Oui. À part les concombres, parlez-nous de l'antibiotique, des feuilles antibiotiques. Bon, avant même d'arriver sur ce point, Oui. je rappelle à tous ceux qui nous suivent que Oui. quand je parle de 130 000, il Oui. ne faudrait pas qu'ils soient vraiment emportés. Nous parlons entre griffes d'une production biologique. Oui, Voilà. exactement. Nous parlons d'une production biologique et nous fréquentons les deux marchés, le marché local et le marché, comment dire, Exigeant. voilà, exigeant. Donc, Exigeant là, en il y a termes des gens, de qualité. au même moment que nous vendons la quarantaine de nos concombres à 3 000 sur le marché, au même moment nous vendons ça à 5 000, à 6 000, à ceux qui sont à la recherche des produits bio. Donc voilà, il faudrait que nous faisions la part des choses. On ne fréquentons pas uniquement le marché local. C'est important. Il y a des gens qui sont à la recherche des produits bio et quand ils viennent, le coût est vraiment beaucoup plus important. Alors les feuilles, bon, j'oublie souvent le nom scientifique. Hein. Oui. C'est une feuille qui joue un rôle très très important et qui est vraiment recherchée. Oui. Et ici, nous faisons affaire avec ceux qui vendent les tisanes. Oui. Ou des particuliers qui connaissent vraiment les vertus et qui viennent. Oui. Et en fonction de planche, ça dépend de comment c'est rempli. Banalement par planche, on peut prendre 1000 francs par planche. Si 1000 francs par planche, si c'est bien rempli. Alors que la feuille vient naturellement. 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 Vous ne plantez pas les feuilles. Les feuilles viennent naturellement. Naturellement. Ça, c'est l'agriculture, c'est les merveilles de la nature. Donc, 1000 francs par planche. On a 28 planches ici, ça fait banalement 28 000. Ajoutez aux 130 000, ça fait 158 000 sur 130 planches. Où vous avez dépensé seulement 7 000 francs et un peu de votre temps, un peu de votre énergie. L'agriculture est rentable, cher ami. Voilà. Donc, là, il y a les basiliques. Oui. On a là. Oui. Alors, là, on a combien de planches de basilic? Nous avons 23 planches. 23 planches de basilic. Oui. Et là-bas? Là-bas, nous avons 17 planches de 9 mètres carrés. 17 planches de 9 mètres carrés. Oui. Donc, 23 plus 17. Sur la planche de basilic, ça peut coûter combien? Bon, il faut avouer que moi, ici, l'unité le plus bas, c'est à 800 la planche. Ici. 800 la planche. Là-bas, c'est à 1200 parce que ce n'est pas les mêmes longueurs, tout ça. Là. Donc, là-bas, c'est 1200. Okay. Ici, c'est 800 la planche. Okay. Sur le marché local, pour ceux qui sont à la recherche des produits bio, ici, le minimum, c'est à 1500 la planche. Et là-bas, le minimum, c'est à 2000 francs. 2000. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous avez dit 28 planches, plus combien là-bas? Ici, 23 plus 17 planches. 23 plus 17, ça fait 40 planches. Oui, 40 planches. Si on vend sur le marché local, vous avez dit 1000 francs, une moyenne de 1000 francs. 1000 francs les deux. Donc, ça fait 40 000. 40 000. 40 000. Si c'est sur le marché exigeant, la qualité bio, comme vous le faites ici, donc, on peut aller au-delà de 40 000, 60 000 francs. 70 000. Oui. Plus les 130 000 sur ce domaine de 700 mètres carrés. Oui. On est à près de 230 000, banalement. Oui. Ajoutez au papayer que nous avons là, ajoutez aux plantes de papayer que nous avons là, je pense que ça fait beaucoup de chiffres. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous suivent, ceux qui pensent que l'agriculture c'est pas rentable, ces agronomes-là qui abandonnent la terre pour se donner au bureau, pour se mettre dans le bureau, parce que vous avez le choix, mais vous avez préféré la terre. Voilà. Donc, pourtant, ceux qui sont destinés à pratiquer ça ne le pratiquent pas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, bon, le plus souvent,
c'est de l'ignorance. Parce que la meilleure banque au monde, c'est la terre. La meilleure banque au monde. On va terminer là, monsieur Hassan. La meilleure banque au monde, c'est la terre. Retenez ça. La meilleure banque, c'est la terre. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps parce que vous êtes vraiment occupé. Vous étiez dans votre porcherie tout de suite quand on vous a appelé. Merci d'avoir pris le temps pour nous répondre. Merci beaucoup.